Je ne pense pas qu'on va vivre un automne de tous les dangers si tous les dangers signifient une spirale négative sur l'économie, une spirale négative sur les marchés financiers. Mais on va quand même traverser des turbulences puisque nous avons des échéances politiques extraordinairement complexes et difficiles, notamment les élections aux États-Unis, le référendum en Italie et aussi passablement d'échéances politiques l'année prochaine en Europe et qui vont déjà peser de leur incertitude cette année. Donc effectivement, nos indicateurs économiques montrent que l'économie mondiale est toujours sur la bonne voie, même si elle n'est pas évidemment très enthousiasmante. Ces indicateurs montrent que la reprise va se poursuivre aux environs de 3% au niveau mondial, avec les États-Unis qui bénéficient d'une consommation raisonnable, de la Chine qui a beaucoup relancé son économie et dont les effets vont encore se faire sentir, en tout cas jusqu'au début de l'année prochaine, et finalement une zone euro qui, sans être brillante, arrive quand même à résister pour l'instant à ce Brexit qui a tellement affecté les marchés cet été. Donc finalement, le statu quo en matière économique, mais des turbulences effectivement qu'il va falloir traverser cet automne. Nous pensons toujours que les actions détiennent le meilleur potentiel d'appréciation à long terme, ça veut dire au cours des prochaines années, parce que finalement, la reprise économique devant se poursuivre et les taux quand même rester bas, ça devait être quand même deux éléments qui vont apporter leur soutien progressivement encore au marché boursier. Ceci dit, il y a quand même deux éléments importants que j'aimerais mettre en évidence. Le premier, c'est que ce potentiel haussier est restreint, parce que les évaluations sont déjà relativement élevées et puis la progression des bénéfices est aussi limitée. Il y a encore pas mal de pression déflationniste, les marges des entreprises restent quand même affectées par celles-ci. Et puis il faut s'attendre à cette volatilité un peu plus élevée dans ce quatrième trimestre avec toutes les incertitudes politiques. Donc un conseil important, plutôt s'exposer au marché des actions sur consolidation, donc une forme de discipline et non pas acheter à n'importe quel prix. Je pense qu'il faut commencer petit à petit à se tourner vers des marchés un peu plus cycliques, vers des secteurs un peu plus cycliques. Alors les émergents, même s'ils ont déjà bien rebondi depuis le début de cette année, ont encore un certain potentiel de hausse, en tout cas jusqu'au début de l'année prochaine, puisque l'activité chinoise va rester relativement bien orientée. Et puis aussi dans certains secteurs industriels, nous remarquons que l'activité commence aussi un tout petit peu à s'améliorer, ou en tout cas elle a arrêté de se détériorer par rapport à cette année 2015 et début 2016 qui était difficile pour la plupart des industriels. Quant au secteur bancaire, eh bien, je crois qu'il faut avoir toujours une certaine prudence par rapport à ce secteur, notamment en Europe, en laissant de côté les tribulations de Deutsche Bank, parce que finalement, cet énorme monde qui a été annoncé, finalement, elle est négociable. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il ne devrait pas avoir de problème de risque systémique. La Banque centrale européenne injecte énormément de liquidités, donc on ne voit pas du tout la même situation qu'il y a quelques années en arrière. Mais il faut voir quand même qu'en dehors de Deutsche Bank, beaucoup de banques, notamment les banques italiennes et certaines autres banques du Sud, ont quand même encore des créances douteuses dans leur bilan. Ils ont une croissance du chiffre d'affaires qui est limitée, donc une certaine prudence par rapport à ces banques. Par contre, aux États-Unis, la situation s'améliore progressivement et c'est un secteur à ne pas délaisser.